vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière puisque j'ai jamais encore fait ce genre de truc sur la chaîne. Je vous propose une vidéo maquillage, je vous propose une vidéo où je vais me montrer complètement dénudée de la face et ça c'est une grande première aussi. Voyez-moi, c'est pas sans mal, mais en même temps il y a un moment, appelons un chat un chat. On va pas se parler de produits de beauté, produits de maquillage sans vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous montrer comment il fonctionne sur mon type de peau à moi. Justement, en parlant de mon type de peau, vous le savez déjà peut-être si vous nous suivez sur le blog aussi, mais j'ai une peau à peu près normale, en tout cas dans le sens où elle n'est ni mixte, ni grasse, ni sèche. Elle est un petit peu déshydratée en hiver, mais rien d'affolant, et en tout cas en ce moment je ressens pas trop ce problème là puisque c'est vrai que les températures commencent seulement à baisser un petit peu chez nous. Au moment où je vous filme bien entendu, hein, parce que ça se trouve au moment où elle sera publiée cette vidéo il va faire -20 chez tout le monde et ça n'aura plus aucun sens. Le seul problème majeur de mon visage c'est évidemment ma rosacée, donc j'ai des grosses plaques de rougeur à peu près sur toute cette zone là. C'est vraiment le truc qui me complexe le plus et qui m'empêche de me montrer facilement démaquillée. C'est pour ça que j'en fais des caisses depuis tout à l'heure. C'est une étape pas facile pour moi à passer parce que je complexe pas mal de mes rougeurs. Après j'essaye de me dire que ça se trouve vous aussi vous en avez, enfin je veux dire personne n'est parfait. J'espère en tout cas que vous n'allez pas être complètement choqués par ce que vous allez voir par la suite. Je dois dire qu'en termes d'imperfections j'en ai régulièrement, mais chez moi elles sont uniquement hormonales, donc je peux pas faire grand chose là-dessus et puis il faut juste attendre que ça passe. Donc là pour tout vous dire je les ai eu la semaine dernière, donc j'ai encore quelques traces mais ça s'estompe et en tout cas ça se camoufle assez bien avec le maquillage. Je suis assez contente du résultat que j'obtiens grâce à cette routine teint que j'ai en ce moment. Du coup je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu comment je fonctionnais, pourquoi j'utilisais tel ou tel produit et pourquoi j'utilisais telle ou telle matière. Je vous laisse tout de suite du coup avec mon visage dénudé. Et je vous embrasse très fort, restez avec moi. Bon bah écoutez voilà, hein, je voulais des vidéos de plus en plus visuelles pour vous montrer les produits en action, je pense qu'on y est. Concrètement, on peut pas faire plus. J'espère que vous êtes ravis parce que moi je suis vraiment au top du top. Je pense que pour le coup ça explicite à peu près tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que voilà, cette partie là c'est à peu près ce qui me complexe le plus, tout ce qui est rougeur sur le haut des pommettes et puis le contour du nez aussi. J'ai quelques imperfections effectivement sur le menton et elles ont bien dégonflé. Maintenant c'est plus que des traces donc ça va être assez facile à camoufler, mais voilà, l'idée effectivement c'est de camoufler tout ça. Je vais attaquer tout de suite avec le fond de teint parce que effectivement je ne mets pas de base, j'en mets jamais je dois dire, je ressens pas ce besoin là. Je trouve en plus que la plupart des bases qu'il y a sur le marché elles sont pleines de silicone et du coup ça vous bouche les pores, ça fait pire que mieux. En l'occurrence en cette saison j'ai pas franchement de problème de tenue en ce qui concerne le fond de teint et tous les autres trucs que je vais mettre ensuite, donc ça me paraît pas hyper nécessaire et puis si je peux éviter de mettre une couche en plus bah, je le fais. Je pense qu'il y a suffisamment de trucs que vous allez voir par la suite. Donc je commence direct avec le fond de teint et celui dont je vais vous parler aujourd'hui évidemment c'est celui de chez L'Oréal, l'infaillible 24 heures mat. Celui-ci c'est la version en tube, je sais qu'il existe une version en verre mais je crois que du coup c'est pas une version mat. Enfin vous me direz si vous l'avez testé et ce que vous en pensez, parce qu'on m'a justement posé la question récemment, je sais plus si c'était sur le blog ou sous une vidéo. Évidemment celui-ci c'est un chouchou de tous les temps, en tout cas de cette année 2015. Amandine et moi on n'arrête pas de vous en bassiner des tartines avec ça, donc on va voir ça tout de suite en action. Je vais l'appliquer au doigt comme la plupart des produits que vous allez voir par la suite parce que j'ai envie de vous dire j'aime sentir la matière. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus adapté pour avoir une couvrance optimale en plus. C'est vrai que les beauty blenders déjà ça vous avale la moitié du produit donc non merci, et puis les pinceaux ça vous laisse souvent quelques traces, donc je trouve qu'au doigt c'est comme ça que je m'en sors le mieux. Donc bah écoutez je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le format tube me permet justement de déposer à peu près une noisette comme ça sur ma main et puis du coup simplement au doigt ensuite. Je vais commencer effectivement par les zones qui me posent le plus de problèmes et c'est pas facile de parler en même temps. Je tapote un petit peu et j'étire vers l'extérieur, ça s'étire hyper bien tout en laissant vraiment une couvrance assez impressionnante. Là le front vraiment j'en mets mais c'est histoire de dire, hein. Histoire d'avoir un truc un peu uniforme sur tout le visage. Alors le loup à chaque fois il se fout de ma gueule parce qu'il a l'impression que je me fous des baffes quand je m'applique mon fond de teint. Mais c'est un peu le cas, c'est vraiment tapoté en fait. Donc voilà, la base est faite, vous avez vu j'ai utilisé un doigt comme ça, un doigt comme ça, un doigt sur le front et un doigt sur le menton et ça me suffit. Maintenant évidemment je vais continuer avec ce qui me reste sur le dos de la main pour faire les raccords dans le cou. Je
trouve que le taf est vraiment pas mal déjà, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi déjà ça c'est le strict minimum et j'ai l'impression de revivre en fait. Donc ensuite, comme je vous disais, on passe à tout ce qui est correction. Donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, j'en mets pas non plus des caisses parce que c'est pas un super gros complexe chez moi. J'en mets juste dans le coin interne pour dire d'illuminer un petit peu et de cacher le côté un petit peu bleu selon la fatigue du moment. Mais j'utilise pas du tout la méthode genre du triangle qui t'en fout sur la moitié de la face. Ça c'est pas du tout dans mes cordes. J'utilise aussi un espèce de fard crème pour unifier la paupière. Pour moi ça fait partie du maquillage du teint. Parce que voilà, je sais pas si vous le voyez en caméra, mais j'ai quand même des veines un peu apparentes et puis des rougeurs aussi sur le coin interne de la paupière mobile. Donc tout ça j'aime bien l'unifier avec ce genre de produit. Et puis en l'occurrence quand j'ai des traces de boutons qui sont pas complètement partis, je pense à celui-là qui veut pas du tout se barrer et puis celui-ci également. Je rajoute un petit peu de correcteur, mais on va pas se mentir, en vrai, genre le matin avant d'aller bosser, je fais pas ça du tout. Mais bon, aujourd'hui je vais vous faire la totale. Donc l'anti-cerne que vous allez voir en action, c'est évidemment le Wake Me Up de Rimmel que j'adore. La base pour les paupières, c'est celle de chez Lily Lelo que j'ai mis dans les favoris de l'année 2015 parce que pour moi c'est vraiment une super découverte. Elle a un côté plus rose et un côté plus jaune. J'avoue qu'en été j'utilise uniquement le côté jaune, mais là en ce moment je mixe un petit peu les deux et c'est parfait. Et le correcteur c'est le Fit Me de chez Maybelline dont je vous parle assez régulièrement aussi. 3 produits crème, 3 produits assez faciles à travailler au doigt, encore une fois, et puis on va commencer tout de suite. Donc en général l'anti-cerne je l'applique directement avec l'embout et je vais mettre juste 2 ou 3 tapotages, juste comme je vous disais en coin interne et évidemment sur le contour du nez avec ce qui reste sur le pinceau. Je laisse la matière un petit peu durcir sur le visage et pendant ce temps là en général je mets ma base pour paupières parce que je préfère travailler au doigt une fois que ça a un petit peu durci, je sais pas si c'est le terme. Comme je vous disais, je prélève au doigt également et j'applique ça directement, surtout en coin interne de la paupière mobile. Ça c'est vraiment tous les jours, que ce soit quand je me maquille et que je mets des fards ensuite, ça me permet de les faire tenir plus longtemps. Ou bien quand je mets juste un petit peu d'eyeliner, au moins ça a atténué toutes les rougeurs et toutes les veines apparentes. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je trouve super. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi en tout cas, je ne m'en passe plus. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir du coup travailler l'anti-cerne, mais c'est hyper léger. Hein. Comme vous voyez, il y a vraiment très peu de matière. Et c'est toujours au doigt, comme je vous disais. Pour moi, ça suffit. Et voilà, on passe maintenant au correcteur qui est du coup un tout petit peu plus foncé que l'anti-cerne que je viens d'utiliser. Et puis je fais ça vraiment très légèrement, je vais en rajouter un tout petit peu là, sur le menton, histoire de dire. Et encore une fois, je tapote pour un maximum de couvrance. Donc voilà pour la première base un peu crème que j'applique sur mon visage. En général j'ai toujours des petites lingettes comme ça à côté de ma coiffeuse quand je me maquille, comme ça. Une fois que toutes ces étapes là sont terminées, je peux me nettoyer les doigts. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu l'inconvénient quand on se maquille avec ses mains. Je vais venir poudrer mon visage, donc j'utilise la Stay Matte de chez Rimmel qui est l'une de mes poudres favorites. J'utilise un produit matifiant alors que concrètement j'ai pas vraiment besoin. Surtout que le fond de teint était déjà matifiant tout à l'heure, mais c'est ce que je préfère. En tout cas celle-ci me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle fixe le tout et puis qu'elle me permet de garder un teint assez mat toute la journée. Moi j'aime pas trop les teints qui brillent. Je sais que c'est la grande tendance du moment, mais sur moi je trouve que ça va pas. Je préfère faire une base complètement mate et puis après venir jouer avec les textures, on va s'en reparler tout à l'heure. Mais voilà comment moi je fonctionne, donc tout simplement un gros pinceau poudre. Celui-ci vient de chez Real Techniques et il est vraiment super top parce qu'il est très dense. Je prélève tout simplement du produit et voilà, je viens tapoter en essayant de ne pas déplacer tout ce que j'ai fait en dessous. Et j'en mets sur tout le visage tout simplement. Alors j'aime bien celle-ci, elle est un petit peu teintée. Et donc ça me permet encore une fois de rajouter un peu de couvrance, ce qui n'est jamais négligeable chez moi. Puis une fois que tout ça c'est poudré, maintenant on va essayer de donner un petit peu de vie au visage parce que là c'est hyper plat, c'est hyper mat, ça ne ressemble pas à grand chose. Je vais évidemment commencer avec le bronzer. Celui dont je vais vous parler c'est mon préféré et peut-être le seul que j'utilise en hiver je crois parce que c'est le plus clair de ma collection, c'est celui de chez Too Faced. C'est la gamme Chocolate Soleil et celle-ci c'est la teinte Light Medium. Ouais, l'idée c'est pas d'avoir l'air bronzé en fait, c'est juste de structurer le visage et de creuser un petit peu aussi mes joues. Et moi c'est une étape indispensable j'ai envie de dire. De réduire un petit peu la taille de mon front c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc je vais vous montrer comment je fais tout de suite. J'utilise un pinceau duo fibre comme ça de chez ELF que je trouve hyper adapté pour ce travail de contouring. Contrairement au pinceau poudre de tout à l'heure, il est vraiment pas dense du tout, donc ça me permet vraiment de diffuser la matière hyper légèrement en fait, tout simplement. Et donc on commence tout de suite par le creux.
et je remonte vers les tempes. Je fais ça évidemment de l'autre côté et comme je vous disais, j'essaie de donner l'illusion que mon front est pas si grand que ça. Vous voyez, c'est vraiment des endroits stratégiques sur les bords du visage pour avoir l'air moins grosse, j'ai envie de dire, mais les faits sont là. Hein. Et pareil pour le double menton, quand vous rajoutez une petite ombre en dessous, ça vous donne l'impression que vous êtes plus mince. Et puis ça permet aussi de rattraper la couleur du cou qui est toujours beaucoup plus claire que ce qu'on a fait ensuite, donc voilà, on uniformise un petit peu tout. Et donc maintenant on va passer aux textures crème parce que c'est vraiment ce que je préfère en ce moment, ce que je préfère pour toute la période automne-hiver parce que justement je vous dis, moi j'ai une base complètement mate et derrière j'aime bien jouer avec les textures crème qui donnent justement un petit peu plus de lumière et un peu presque de relief au visage, un peu plus de vie tout simplement. Donc évidemment je vais vous parler du blush de chez Bobbi Brown, c'est la gamme des peaux rouges, donc des blushs crème comme ça, et cette couleur là c'est la Calypso Corail. Voilà, moi l'hiver j'aime bien utiliser du blush pour me donner de la vie comme je vous disais, voilà, pour réveiller un petit peu le visage. Et du coup les teintes vraiment un petit peu plus voyantes, c'est ce que j'aime le plus. Je vais utiliser encore une fois un pinceau duo fibre, c'est le même que celui de tout à l'heure en version plus petite. Et donc je vais trempouiller dans mon blush. Je vais essayer de pas faire la même erreur que la dernière fois dans la vidéo du look de Noël parce que j'en avais tartiné pour 10 ans. Donc là on va essayer d'y aller un petit peu plus mollo. Je viens tout simplement sur le haut des pommettes déposer la matière en tapotant toujours. Et en essayant d'étirer vers l'extérieur quand vous avez le visage un petit peu rond, c'est toujours ce qui est conseillé. Voilà, ça réveille tout de suite. C'est sûr que c'est assez foncé, c'est pas un blush passe-partout, mais moi c'est ce que j'aime. Finalement aujourd'hui vous voyez, j'arrive à le tapoter et à le fondre complètement. Je pense pas que j'ai besoin d'estomper plus. Et puis l'étape qui est vraiment de plus en plus incontournable pour moi, en tout cas surtout en hiver, c'est de mettre de l'highlighter. Et encore une fois je vais utiliser une version liquide parce que j'ai suffisamment poudré tout à l'heure. Hein, voilà, le principe est toujours le même, c'est de jouer avec les textures. Celui-ci vient de la marque Jelly Pong Pong que j'avais reçu dans une Birchbox. Et donc je vais déposer ça comme pour le fond de teint tout à l'heure directement sur le dos de ma main. J'en ai évidemment mis 3 caisses. Mais c'est pas grave, je vais prélever avec le doigt ensuite seulement ce dont j'ai besoin. Et je vais le placer du coup aux endroits stratégiques, là où on a envie qu'il y ait de la lumière. C'est-à-dire sur le haut des pommettes, en dessous le sourcil. L'arête du nez j'aime bien aussi. Vraiment ça c'est un truc que je fais vachement plus en hiver pour réveiller un peu le teint. Comme j'utilise déjà des bronzers vachement plus irisés, je trouve que j'ai pas besoin de ça en été. Alors qu'en hiver ouais j'ai le teint vraiment beaucoup plus terne déjà de base, alors du coup j'aime bien rajouter de la lumière comme ça. Hop, ni vu ni connu. Allez, avec ce qui me reste sur le bout du doigt, ça fera l'affaire. Très contente de ce produit là, très contente de cette texture et je trouve que elle se suffit à elle-même. Voilà, j'ai passé mon temps à me tapoter le visage. Peut-être pour ça que j'ai la blinde de boutons. Voilà les enfants, en général je mets un dernier coup de kabuki, surtout au niveau du bronzer parce que c'est un petit peu la phobie ultime d'avoir les grosses traces, les grosses barres sur le creux de la joue. Donc j'essaye vraiment d'uniformiser tout ça. Mais je pense que c'est bon, alors j'aurais pu m'arrêter là. Je trouve que vraiment on a déjà bien avancé par rapport à tout à l'heure. Mais je vais quand même faire mes sourcils et mettre du rouge à lèvres parce que pour moi ça finalise le teint, ça fait aussi partie du maquillage du teint. Pour les sourcils du coup, bah vous voyez en fait j'ai une ligne de sourcils assez marquée mais il me manque des bouts tout simplement. En fait c'est surtout voilà au début du sourcil il me manque 2-3 poils. Et puis pour ça du coup j'utilise un crayon, celui-ci je l'avais reçu dans une Sweetie Box. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est presque gris en fait et du coup je trouve que ça se fond vachement bien à ma couleur naturelle de sourcil. Donc voilà, je viens tout simplement redessiner le début du sourcil. Et du coup j'en profite pour rajouter un peu de couleur dans le reste du sourcil. Et franchement déjà ça change tout je pense. Je pense que ça se voit assez bien et pour moi c'est une étape incontournable. Je crois que je préfère largement sortir sans mascara que sans maquillage des sourcils tu vois. Donc on fait le deuxième de la même manière. Évidemment j'utilise l'embout brosse pour harmoniser un peu tout ça et éviter qu'il y ait trop de démarcation. Et puis nouveauté dans ma vie, je viens fixer avec un gel à sourcils. Celui-ci vient de chez Essence, il coûte 3 balles, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais pour moi c'est la révélation, il est teinté. Donc ça me permet encore une fois de les avoir vraiment très marqués. Je crois que je préfère justement en hiver, encore plus qu'en été peut-être, avoir les sourcils vraiment très marqués. Et le regard bien dessiné quoi. Donc voilà pourquoi je rajoute
du gel coloré. J'en ai un transparent hein, que j'aurais pu tout à fait utiliser, mais je préfère utiliser un coloré en ce moment. Et puis donc on va finaliser tout ça avec du rouge à lèvres parce que là vous voyez il y a un petit peu de fond de teint qui s'est fondu à ma couleur naturelle, enfin c'est pas tout à fait finalisé pour moi. Évidemment en hiver je suis une très grande adepte des rouges à lèvres foncés. Donc aujourd'hui en action je vais vous montrer l'une de mes dernières acquisitions, c'est celui de chez MAC. Et c'est le Diva, qui est donc un rouge assez foncé avec des sous-tons très marronnés que je trouve vraiment hyper flatteur pour les brunes, encore plus pour celles qui ont le teint un petit peu plus mat que moi. Voilà pour moi les enfants, vraiment je revis. C'est vraiment un truc qui me prend pas très longtemps le matin, je dirais entre 5 minutes 10 minutes peut-être. Pourtant il y a un paquet d'étapes comme vous l'avez vu. Mais une fois qu'on sait quel produit utiliser et qu'on a chopé le rythme, je dois dire que ça va assez vite. Je vais aller finaliser les yeux et je reviens vous voir tout de suite. Voilà les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire quand on a pas mal d'imperfections sur le teint à la base. Je pense que voilà, surtout en termes de rougeur, moi je suis quand même assez bien gâtée par la nature. Mais malgré tout ça, je trouve que j'arrive à un résultat assez sympa sans avoir non plus une couche comme as de maquillage sur la gueule, même si j'utilise effectivement plein de produits, c'est surtout en petites touches avec le doigt pour bien sentir la matière et maîtriser un petit peu tous les gestes. En repensant d'où on vient, je pense qu'on peut être assez satisfait quand même d'en arriver là. Vous avez aussi vu en action du coup tous mes produits préférés pour le teint. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, j'espère que la façon dont c'est tourné vous plaît aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours à ce sujet là. J'attends évidemment vos avis sur les produits que j'utilise, si vous en avez d'autres à me conseiller, si vous connaissez les mêmes galères que moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. We build all those bridges to watch them thin down the dirt.